Bonjour à tous, bonjour Vincent. Bonjour Victoria. Ravi de te retrouver pour cette dernière chronique de l'année et tu nous as encore dégoté de jolis coups de cœur. Oui, c'est la dernière de l'année, il faut terminer en beauté et j'avais envie de varier un petit peu les plaisirs avec déjà de la bande dessinée jeunesse parce qu'il y a de la très très belle bande dessinée jeunesse qui est sortie et je pense que c'est une bonne période pour faire lire. Nos jeunes têtes blondes, Les Bergères Guerrières vient de se terminer au tome 4. Bergères Guerrières, c'est une saga de fantasy. Alors la fantasy, c'est genre du Seigneur des Anneaux, mais ici, c'est à l'échelle effectivement d'enfants qui vont être les personnages principaux de cette histoire. C'est pas parce que ce sont des enfants qu'on est dans une histoire régressive. En fait, même en tant qu'adulte, on va prendre énormément de plaisir à lire Les Bergères Guerrières, qui ont un contexte un petit peu particulier dans ce village. Les hommes sont partis à la guerre il y a fort longtemps. Ils sont pas revenus et donc c'est les femmes qui reprennent, on va dire, un petit peu les rênes et notamment elles deviennent des bergères guerrières. Donc les demoiselles, quand elles deviennent un peu plus grandes, elles doivent passer des épreuves, tirer à l'arc, tout ça pour montrer qu'elles sont effectivement un petit peu supérieures à la logique immédiate qu'on leur prête et elles vont effectivement devoir s'en sortir avec de la sorcellerie, s'en sortir avec des rebondissements. Il y a une intelligence absolument dingue dans le scénario. Et puis le dessin est de toute beauté. Amélie Fléché, qui dessine, vient de l'animation. Et elle a un graphisme qui est extrêmement dynamique. Les couleurs sont magnifiques. Et la narration est formidable puisqu'on se laisse complètement prendre du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de temps mort. On est complètement happé par le récit. Et un très très beau cadeau des auteurs. Un album de BD, classiquement, ça fait une 50aine de pages. Il en fait une 100aine ici. Pour terminer, ils auraient pu faire ça en un album de plus. Ils ont décidé de tout mettre dans le 4e, mais on a une grande et belle histoire pour terminer. Donc voilà, de l'aventure, du fantastique, de l'émotion. Et une très très belle saga en 4 volumes, désormais terminée avec Les Bergères Guerrières. Ça a l'air très chouette en tout cas Ça pour les jeunes et peut-être les moins jeunes aussi. Et peut-être les moins jeunes, tout à fait. Et on va passer à une BD, cette fois plutôt destinée aux adultes. En parlant des moins jeunes, oui, tout à fait. Il y a Pascal Rabaté, qui est un des plus grands auteurs de bande dessinée. Il est connu pour des titres comme Les Petits Ruisseaux, qu'il avait lui-même adapté au cinéma. Et ici, Sous les galets et la plage, c'est son dernier album. Très sincèrement, c'est un album remarquable. Pour moi, il est dans les 5 meilleurs de l'année. C'est d'une intelligence. Il faut que tu vois déjà le dessin est très doux, une intelligence dans l'écriture, dans les dialogues et dans les personnages aussi. Il va se passer un certain nombre de choses qui sont, j'en dirais, à la fois étonnantes et en même temps grisantes, puisqu'on démarre avec 3 jeunes hommes. Ils ont 18 ans, on est au début des années 60, et les parents sont partis. On vous fait confiance, les garçons, maintenant. On prend nos vacances, vous restez un petit peu. De toute façon, ils habitent au bord de la mer, donc formidable. Ils vont passer un bel été, sauf qu'une fois que les parents sont partis, on va à la cave, on débouche une bonne bouteille, on se fait plaisir, on finit le soir sur la plage. Et là, il y a une demoiselle, Odette. C'est peut-être pas son vrai prénom d'ailleurs, mais qui arrive et qui se joint à eux. Elle boit un coup avec eux, elle se met toute nue, c'est un bain de minuit. Ils sont euphoriques face effectivement à cette situation. Elle est belle comme un cœur et puis elle disparaît de leur vue. Ils vont peut-être plus jamais la voir. Quoique, finalement, le hasard, le destin va la remettre sur leur route et on va nous découvrir qu'elle a des fréquentations peut-être pas tout à fait remarquables de ce côté-là, puisqu'effectivement, elle va les emmener sur une ambiance beaucoup plus polar, un revirement complet de situation et une histoire de chantage qui va prendre une allure étonnante. Les dialogues, c'est une merveille. Il y a des passages, j'ai même eu envie de les noter tellement c'était extrêmement bien dit. Il y a vraiment cette finesse et une gouaille par moment aussi qui fonctionne extrêmement bien. Histoire complète, sélection au prix des meilleurs albums d'Angoulême. Et voilà, petite pépite du moment, Sous les galets, la plage. C'est intriguant en tout cas, ça donne envie. Avant de parler de du dernier coup de cœur, on va faire un petit intermède pour parler d'une affiche. Ben oui, il y a une petite particularité. J'en ai parlé 2 fois déjà sur le plateau de la Lutte Mont Blanc. La série Il faut flinguer Ramirez, qui est une des meilleures séries de ces dernières années. Eh ben, l'auteur me l'avait promis, ça y est, c'est fait. Il nous a fait une affiche numérotée et signée à 250 exemplaires, qui vient signer ce samedi à la librairie. Donc il y aura une dédicace spéciale pour l'affiche et pour les albums aussi, où il a fait fabriquer des tampons spéciaux dans ce cadre-là. Et donc voilà, une affiche exclusive créée vraiment pour la librairie avec Ramirez, la série qui vient révolutionner un petit peu le genre polar. Et dont on avait parlé avec enthousiasme à chaque fois. Ouais. Et on se dirige vers un coin qu'on n'a pas forcément encore trop visité dans nos chroniques. Et pourtant, le comics, effectivement, le comics, on le voit un petit peu partout dans les influences, dans le jeu vidéo, dans le cinéma, évidemment.
Et c'est bien la source ici, c'est la bande dessinée. Donc le comics américain, c'est de la bande dessinée. Et on a une saga notamment qui s'appelle Batman White Knight, qui a été créée par Sean Murphy, qui a un hyper talent. Il a un graphisme qui est complètement dingue. Et ce Sean Murphy a aussi réinventé un petit peu l'univers de Batman. Il a inversé un petit peu des rôles. Il a vu ce que ça pouvait donner si jamais c'était Batman qui était potentiellement plus le méchant que le Joker. Il a créé quelque chose comme ça de très intéressant. Il a enchaîné avec Curse of the White Knight. Et là, tout récemment, il vient de sortir Harley Quinn. Donc Harley Quinn, on l'avait déjà vue dans les précédents, on la connaît, mais ici on va la retrouver dans le contexte du White Knight, c'est-à-dire que le point de départ, notre Batman est enfermé en prison. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait découvrir avant, mais on peut se lancer directement avec cette particularité-là, parce qu'on peut le lire quand même de façon autonome. C'est ce qu'on appelle un one-shot. Et Harley Quinn, donc Arline, en fait, est une psychiatre, et on va découvrir ici que des enquêteurs ont besoin de ses talents. Plus précisément, puisqu'effectivement, il y a quelqu'un qui est en train d'assassiner des stars du cinéma de l'âge d'or. Elle les assassine tout en les peignant en noir et blanc, tels qu'ils étaient dans leurs films. Et effectivement, Harley Quinn, Harleen, est peut-être capable effectivement de retrouver la trace du meurtrier, de la meurtrière. Il y a plusieurs pistes qui sont évoquées. Et c'est remarquable. Le dessin est complètement fou. Le dessin, c'est un Italien qui dessine, qui a repris l'univers de Sean Murphy. Et les couleurs sont de Dave Stewart. On ne parle pas souvent des coloristes, mais lui, c'est un des plus grands coloristes au monde. Il a fait un travail éblouissant. Vraiment, on a l'impression que c'est de la peinture tout du long. Et je tenais quand même à le remarquer, parce qu'on ne parle pas assez des coloristes, mais il y a des talents qui sont hors normes comme celui-là. Donc voilà, Batman White Knight, tout à fait accessible à des non-lecteurs de comics, tout à fait accessible, même si on ne connaît pas tant que ça l'univers de Batman. Et alors, si en plus on est amateur de comics, là c'est formidable, c'est jackpot. Merci beaucoup Vincent. Merci On Victoria. te souhaite une belle fin d'année. C'est un petit peu tôt encore pour souhaiter une bonne année, mais on se retrouve l'année prochaine. Avec plaisir. Merci à vous. On espère que vous avez trouvé votre bonheur ou que vous le trouverez ici, en tout cas à BD Fugue à Annecy. À très vite.